Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une semaine marquée par le recadrage des banques centrales dans leur communication au marché qui provoque un sursaut de volatilité et une baisse des actifs risqués. Les taux souverains euros se tendent nettement après la réunion de la BCE, effaçant ainsi un mois de détente obligataire. La tension est encore plus marquée sur les échéances court terme, conduisant à un aplatissement de la courbe des taux. Les indices actions retrouvent aussi leur niveau d'il y a un mois. La Fed et la BCE ont donc toutes deux relevé leur taux directeur de 50 points de base. La Banque centrale européenne juge nécessaire de poursuivre le relèvement à un rythme régulier afin d'atteindre son objectif d'inflation de 2% à moyen terme. Les prévisions d'inflation sont revues à la hausse pour 2023, ce qui signifie que le pivot de la BCE est encore loin. Concernant son bilan, la BCE annonce qu'elle commencera à réduire la taille à partir de mars 2023 à un rythme de 15 milliards d'euros par mois en moyenne, et ce jusqu'à l'été 2023. Ceci a bien évidemment pesé sur les dettes des pays périphériques, avec un écartement du spread Italie-Allemagne notamment. Outre-Atlantique, le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré que de nouvelles hausses de taux seront nécessaires. Dans leurs prévisions, 10 membres du FOMC sur 19 voient les taux directeurs 75 points de base plus haut fin 2023 à 5,25 et 7 les voient encore plus haut. Malgré le ralentissement observé depuis 5 mois sur le chiffre du CPI, Jérôme Powell souligne qu'il souhaite confirmer que l'inflation est sur une tendance baissière durable. La Banque nationale de Suisse et la Banque centrale d'Angleterre ont emboîté le pas avec des hausses respectives de 50 points de base. Du côté des indicateurs, des chiffres décevants aux États-Unis, avec les ventes au détail pour novembre et l'enquête de la Fed de Philadelphie qui reste en territoire de contraction, mais surtout sa composante nouvelle commande qui retombe à des niveaux jamais observés hors récession. Enfin, l'enquête manufacturière de la Fed de New York retombe lourdement. Tout cela va dans le sens des projections économiques de la Fed, avec des prévisions de croissance revues à la baisse pour 2023, un taux de chômage qui remonte à 4,5 fin 2023, et surtout des prévisions d'inflation encore revues à la hausse, malgré l'inflexion récente. Enfin, pour inquiéter les marchés s'il en était besoin, Jérôme Powell a dit que personne ne pouvait savoir s'il y aurait une récession et si cette dernière serait sévère ou pas. De son côté, la BCE a significativement relevé ses prévisions d'inflation, n'envisageant pas un retour à la cible de 2% à horizon 2025. Pour ce dernier épisode de l'année, je tenais à vous remercier pour votre assiduité et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2023.